Bonjour, c'est Fabrice. Je vais vous présenter un nouveau projet qui s'appelle PhotoLiker. Donc le point de départ, c'est effectivement un répertoire dans lequel vous avez des photos, quelle que soit la visualisation qui est faite. Là, je pars d'Internet Explorer. Je clique sur une photo pour les voir en grand. Et là, PhotoLiker démarre. C'est basiquement une visionneuse de photos, avec quelques fonctionnalités améliorées, notamment sur la sélection des photos, le traitement des photos au niveau est-ce que je la garde, est-ce que je la garde pas, et le partage. Donc vous voyez en fait l'interface qui ressemble un peu à une interface à l'iPad, avec quelques boutons. Et en fait, la majorité de l'application se pilote plutôt au clavier, avec les flèches vers le haut, les flèches vers le bas, flèche à droite, flèche à gauche. Donc là, le principe, j'ai pris des photos qui viennent d'un voyage en Californie, donc c'est des vraies photos. Donc pour vous mettre dans la situation de comment je les vois moi-même et qu'est-ce que je vais faire avec. Donc flèche droite là, c'est par exemple c'est le début de l'aéroport, c'est pas très intéressant. Donc un coup, un coup de flèche vers le bas va en fait me mettre une note négative sur la photo. Ici, c'est le nombre de total de votes. Ça, c'est le pourcentage entre le nombre de gens qui aiment et qui n'aiment pas. Donc là, je suis le premier à donner une note négative, donc le pourcentage est égal à 0. Et une note qui correspond à moi, mon vote à moi. Donc, je vais naviguer à travers mes photos. Donc, on voit 3 photos sur 94. Et chaque fois que j'ai une photo que je veux garder ou pas, en fait, je vais noter avec un coup vers la flèche vers le haut ou un coup vers la flèche vers le bas. Donc par exemple ici, j'ai deux photos qui se ressemblent, ce qui arrive très souvent lorsqu'on prend des photos en voyage, pour différentes expositions ou pas. La question c'est laquelle je vais préférer. Donc dès là, le but étant effectivement de ne pas la supprimer de suite, mais de la marquer avec une préférence. Donc je vais passer mon temps à naviguer entre, vous voyez, la photo 6 et 5, et me dire, bon bah finalement la 5 est moins orientée, je vais en fait mettre une note négative, voire très négative, qui va me permettre de les trier. On va voir comment plus tard. Donc je vais continuer sur mes photos. Ah, et puis il y en a là une Starbucks, on adore Starbucks, donc je vais voter positivement dessus. Des photos qui m'inspirent plus ou moins, celle-là est pas mal. Donc je peux voter autant de fois que je veux, une fois, deux fois. Vous voyez la note en fait, on a et qui est en train de voter, et pour l'instant il n'y a que moi qui vote, puisque là c'est les photos en local. Mais on va voir qu'en fait derrière, on va avoir tout un aspect social. Donc là, je continue sur mes photos, je browse les photos les unes après les autres. Donc on a essayé de faire en sorte que l'application soit très rapide. Donc là, on voit deux photos assez proches. Donc je me dis, tiens, est-ce que je vais pas en sélectionner qu'une sur les deux? Et celle-là est plus intéressante en termes de compétition. En plus, on voit les gens qui donnent les talons. Donc je reviens sur la précédente et je vote négativement dessus. Je vais continuer là-dessus sur toutes mes photos. Celle-là est sympa. Celle-là est sympa parce qu'il n'y a qu'une fleur. Bon, vous voyez, je passe. S'il y a des photos qui m'intéressent pas, bon, là la photo est pas très jolie, mais on aime toujours les photos de repas ou de savoir comment ça se passait. Celle-là est bien, celle-là est bien. Vous voyez, en fait, j'ai un peu le réflexe de passer sur les photos suivantes et de revenir très rapidement pour choisir. Donc vous pouvez aussi basculer sur différentes vues en cliquant dessus. Donc là, on enlève les toolbars, on la met en plein écran, mais là j'ai fait une capture d'écran que d'une partie de l'écran, et je reviens à mon état initial. Donc je vais faire ça sur toutes mes photos. Donc celle-là, oui, non, non. Donc vous avez compris le principe. Le but là, en fait, vous pouvez pas le voir, mais c'est que avec trois doigts sur la main, sur le clavier, on peut vraiment faire un choix très rapide des photos. Sachez aussi qu'en fait l'application est déjà multitouch. Donc là vous allez voir ma souris. En fait je clique et je pousse vers la gauche. Et là en fait c'est comme si j'étais avec le doigt en train de passer d'une photo à une autre. Et si j'ai une photo que j'aime plus que l'autre, donc là par exemple on a le choix avec plein de couchers de soleil, je préfère celle-là par exemple, je clique vers le haut, je clique et je vais vers le haut, ça vote vers le haut. Celle-là, je vote vers le bas, j'ai une note vers le bas. Donc je fais ça sur toutes mes photos. Alors là vous voyez par exemple, j'ai fait exprès, il y a une photo qui est corrompue. Mais vous avez des possibilités de lire les photos RAW et autres formats. Donc il suffit en fait de télécharger le plugin qu'on indique sur notre page web. Donc là je passe. Là entre les deux, il y en a une qui est un peu plus floue. Donc
je vais... Alors voilà, l'habitude c'est vraiment, si je veux vraiment être sûr que je vais l'effacer plus tard, je mets deux clics vers le bas. Donc là pareil, je passe vraiment toutes mes photos et je sélectionne en fait celle que je préfère. Ça c'est à Venice Beach, un panneau avec les chiens border collier que ma mère adore. Voilà, et celle-là je l'aime beaucoup, donc je vais voter 4 fois dessus. Il n'y a aucune problématique. Le but étant effectivement que le vote soit social, c'est-à-dire que les autres vont pouvoir aussi voter sur les photos et on va décider ensemble de quelle photo on va garder. Voilà, je continue sur mes votes. J'ai voté sur une des photos ensemble. Voilà. Et là, une fois que j'ai fini, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'ai deux outils. Un pour nettoyer les photos, qui va en fait prendre les photos les plus mal notées et les effacer en batch, ou sélectionner les meilleures photos pour effectivement les isoler et en faire un autre traitement à côté. Donc là, je vais faire clean. Et là, j'ai des critères. Donc les critères, on va prendre plutôt cette étoile, parce que les critères étoiles, c'est en fait mes votes que à moi, alors que les votes ici et ici sont mélangés avec les votes du public, des amis, de la famille qui peuvent être mis en ligne. Donc là, en fait, je vais prendre toutes les photos qui sont inférieures ou égales à -1. Si j'avais fait super à 0, j'aurais beaucoup de photos. Et là, en fait, on retrouve donc 6 photos que je peux rattraper. À la rigueur, s'il y en a une que je me dis, bah, finalement, elle n'était pas si mal, je l'enlève de la liste et elle ne sera pas effacée. Je clique sur Clean. Et là, en fait, j'ai 5 photos en moins. On voit que le montant, le total des photos, est passé à 89. Même chose si je veux effectivement les copier. Donc si je prends toutes les photos qui sont supérieures à 2 et plus, là j'ai une sélection de mes meilleures photos que je peux isoler dans un autre répertoire que je choisis ici. Là je le fais pas. Voilà. Ensuite, imaginez que dans votre processus, vous voulez absolument partager ces photos-là. Vous cliquez sur partager, share, et là vous avez un menu pour partager que cette photo, tout le répertoire ou le filtre. C'est-à-dire le même filtre qu'on a vu, c'est par exemple publier toutes les photos qui sont supérieures à 1. Donc là je vais publier en fait toutes ces photos là. Comme ça j'ai au moins fait ma sélection et je vote pour qu'en fait les autres personnes puissent voter encore par-dessus mes photos. Donc là ici il suffit de faire upload. Et avant de faire upload, je vous montre en fait tous les services qui sont disponibles. Donc en fait basiquement, si vous avez une adresse email Google, donc soit une adresse Gmail, un compte Picasa ou un compte Google, vous pouvez utiliser l'une de ces trois options. Si vous avez un compte PhotonWeb, vous pouvez aussi utiliser votre compte PhotonWeb existant. Et si vous n'avez aucun compte, on a implémenté l'option Minus, qui est un site de partage en ligne, qui est assez sympa. Donc par exemple ici je vais utiliser Minus, et si je veux partager que cette photo, il me le partage, et de suite il me crée un lien. Là vous avez un petit rapport aussi, un lien, et là en fait vous voyez une interface qui permet de partager la photo, de l'effacer, de mettre un titre. Tout ça c'est en fait gratuit, c'est Minus qui le propose. Donc ça c'est pour l'option Minus. Et ce coup-ci on va prendre un autre système de partage. Alors ça vous avez qu'à le faire une seule fois, hein. Il n'y a pas besoin de le faire plusieurs fois. Et là on envoie le tri. Super, hein. Toutes ces photos là, ok. Donc là il m'en envoie 17 parmi les 89 qu'il y avait initialement. Pardon, j'avais cliqué sur une autre fenêtre. Désolé, c'est un petit peu long. C'est le temps de transférer sur internet. Donc là, le but étant justement de pouvoir trier vraiment ces photos avant de les envoyer. Même principe, il me crée un lien. Sauf que là, on va regarder un peu plus qu'est-ce qu'il m'a créé. Il m'a créé un lien. Alors cette interface n'est pas encore finie, hein, donc soyez indulgents. Dans lequel en fait vous avez toutes les photos. Et l'avantage c'est que ce lien que vous pouvez envoyer à vos amis, je vais agrandir un tout petit peu,
il vous permet de revoter par-dessus. Donc vous envoyez ces photos et vous dites à vos amis, tiens, votez par-dessus mes photos pour dire quelles sont celles que vous préférez. Pour voter pour une photo, pour avoir un diaporama, il suffit de cliquer en grand. Et vous voyez, vous avez aussi un like it ou dislike it, j'aime ou je n'aime pas. Et le même principe est appliqué, c'est-à-dire que vous pouvez le faire avec une touche du clavier. Donc la touche vers le haut, vous voyez, a changé et a mis en fait un vote supplémentaire à la photo. Là, et là, avec les flèches vers la droite et vers la gauche, vous pouvez revoir les photos et me dire finalement celle-là je l'aime pas. Hop, je vote négativement dessus. Et cette interface va vous permettre en fait de revoter et de revoir les votes par-dessus. Donc là, on voit bien qu'ici maintenant il y a eu 2 votes. On va rafraîchir la page. On a eu plusieurs votes qui ont été faits sur chacune des photos. Donc là, vous pouvez les revoir, voir un petit peu plus grand, changer la taille. Voilà. Et les retrier par quelles sont les photos les plus appréciées, celles qui ont été le plus voté et le mieux apprécié. Ça va dépendre en fait du pourcentage qui est fait ici. Voilà le principe. Le principe, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, vous pouvez effectivement repartager la galerie que vous avez redéfinie. Donc il va recréer un petit lien que vous envoyez encore aux gens. Et donc là, vous pouvez trier progressivement. Donc c'est pratique pour les photos de mariage, pour les photos de book, pour les photos de voyage que vous voulez partager et savoir lesquelles gagner, lesquelles garder ou pas. Voilà le principe et l'état actuel du projet. Et quand je reviens ici, si je rafraîchis, j'aurai effectivement les votes cumulés entre mes votes à moi et les votes des autres personnes. Voilà l'état actuel du projet, donc j'ai besoin de vos commentaires dessus pour savoir ce que vous en pensez.